Nous allons continuer donc le message que j'avais commencé il y a 2 dimanches de ça. Donc c'était notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne par le travail. Mais on peut dire aussi que ton règne vienne par le travail. Alléluia. Nous avons vu la dernière fois, lorsque j'ai commencé, nous avons suivi un programme. Et ce programme, je l'ai établi par rapport au mot d'ordre que le Seigneur a donné à travers le pasteur à la Nouvelle-Jérusalem pour l'année 2018. Et le mot d'ordre, c'est quoi? À la conquête et de la victoire. Alléluia. Et donc, par la grâce de Dieu, nous avons vu, il y a 2 dimanches de ça, que lorsque nous partons à la conquête, nous ne devons pas partir à la conquête dans le désordre. Il est important de réaliser ce que nous voulons aller conquérir. Alléluia. Et si vous vous rappelez, on avait vu que ce que nous allons conquérir, ce sont nos sphères d'influence. Alléluia. On a vu que la première sphère d'influence était d'abord notre cœur. Alléluia. Ensuite, la deuxième sphère d'influence que le Seigneur a créée en premier dans le jardin d'Éden, c'est le couple. Et logiquement, après le couple, il y a la famille, le foyer. Après, il y a la famille élargie. Frères et sœurs, vous voyez que nous avons une réelle responsabilité. Après la famille éloignée, il y a les voisins. Alléluia. Tu n'habites pas dans ce quartier-là pour rien. Tu n'habites pas dans cet immeuble-là ou dans cette maison-là pour rien. Tu es là pour un but bien précis. Alléluia. Après le voisinage, il y a notre milieu professionnel. Alléluia. Et ensuite, il y a notre environnement spirituel, nos frères et sœurs de l'Église. Non seulement l'Église locale, mais aussi l'Église corps du Christ. Dis à quelqu'un, waouh, tu as du travail. Tu as beaucoup de travail. Alléluia. Voilà pourquoi je me rappelle un jour, il y a une servante de Dieu que j'apprécie énormément, qui dit, frères et sœurs, vous savez, dans le Seigneur, le chômage n'existe pas. Amen. C'est vrai, hein? Quand on voit cette sphère d'influence qui est sous notre responsabilité, frères et sœurs, personne ne peut dire dans le royaume de Dieu que moi je suis au chômage. Et pour vous faire comprendre quelque chose d'important, je vais vous raconter un peu mon parcours professionnel. Je vais vous donner un peu mon CV aujourd'hui. Alléluia. Et c'est pas pour rien que je vais vous donner mon CV. Je vais quelque part avec vous. Ou du moins le Saint-Esprit va quelque part avec vous. Alléluia. J'ai commencé mon cursus après le bac. Je suis arrivée ici en France. Et dans mon cœur, je sentais qu'il y avait quelque chose qui bouillait dans mon cœur. C'était la psychologie. Mais à l'époque, je n'avais pas le mental assez solide pour pouvoir suivre ce cursus. Alors on m'a conseillé, on m'a dit, écoute, avec les connaissances et les facilités que tu as, tu peux faire un cursus administratif. Alors je me suis inscrite au BTS, assistante secrétaire trilingue. Trilingue, bon, je parle bien français, je parle bien espagnol, je me débrouille en anglais. Et donc, après mon BTS, assistante secrétaire trilingue, pendant en tout cas ce cursus, j'ai rencontré le Seigneur. Et dans mon parcours avec le Seigneur, un jour j'ai fait un rêve. Et c'était à la fin de mon BTS. Et dans ce rêve, je vois un serviteur de Dieu qui me dit, Dieu me dit de te dire dans le rêve, que tu vas travailler pour l'entreprise la plus riche au monde. Pour le patron le plus riche de tous les patrons. Alléluia. Hey, quand je me suis réveillée le matin, j'ai dit, aïe, 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 c'est tout Jésus. Je viens à peine de finir mon BTS et on me dit que je vais travailler dans une société, une grande société de la place. Donc j'ai commencé à chercher. Je dis, mais c'est quoi cette grande société-là? Il faut que j'aille déposer mon CV. Frères et sœurs, un jour encore, je dors et dans le rêve, la même personne vient me dire, tu es en train de te tromper. Je regarde, je dis, mais en quoi je me trompe? Il dit, tu te trompes. Donc je me réveille le matin, je dis, mais Seigneur, en quoi je me trompe?
Et à ce moment-là, il y a eu quelque chose. Je faisais partie du groupe d'intercession de l'assemblée où je suis. Et le Seigneur m'utilisait d'une manière que je ne peux pas vous expliquer. Ça faisait à peine 2 ans ou même pas que j'étais dans le Seigneur. Et Dieu m'utilisait d'une certaine manière. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé dans cette assemblée. Et dans mon cœur, je sentais qu'il fallait que j'aille dans l'église, jeûner et prier. C'était brûlant dans mon cœur. Et en même temps, il y a quand même ce rêve qui me dit que je vais travailler pour la société la plus riche du monde. Donc comment je peux aller chercher du travail tout en étant enfermée à jeûner et à prier? Alors j'ai continué à prier. Et la voix qui me disait d'aller jeûner et prier se faisait encore plus forte que la voix qui me disait d'aller chercher du travail. Frères et sœurs, demandez-moi comment. Je ne saurais pas vous expliquer. Je me suis retrouvée à l'église en train de jeûner et de prier. Et pendant mon jeûne et prière, le Seigneur me dit, c'est bien ma fille, tu as compris. C'est moi la société. Amen. Je suis le patron, le plus riche de tous les patrons. Frères et sœurs, vous savez, le Seigneur il utilise des images de l'époque où on vit pour nous parler. S'il me parlait de pêcher, de poissons, ça ne me parle pas ça. L'agriculture, ce n'est pas mon environnement. Mais lorsqu'il me parle d'entreprise, ça me parle. Alléluia. Alors le Seigneur utilise le terme entreprise pour nous faire comprendre, frères et sœurs, que toi et moi, nous ne pouvons pas être au chômage. Amen. Alléluia. Que lorsque nous nous levons, que nous faisons l'œuvre de Dieu, nous sommes en train de travailler pour un patron. Alléluia. Et lorsque nous travaillons pour un patron, dit à quelqu'un, il y a la rémunération. Amen. Alléluia. On ne fait rien pour Dieu en vain. Lorsque nous travaillons pour le Seigneur, il dit, il a bien utilisé le terme, la société la plus riche. Et la Bible nous dit que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Et nous avons compris avec l'aide du Seigneur que lorsque Dieu parle d'or et d'argent, ça n'a rien à voir avec les papiers là de la banque. Et ça, c'est rien, ça. L'or et l'argent du Seigneur, mon bébé, ça dépasse cela. Ça dépasse le papier. Alléluia. Et c'est dans cet état d'esprit que le Seigneur veut nous conduire. Lorsqu'il nous dit que nous allons à la conquête. Alléluia. Ce que le Seigneur voudrait que nous puissions garder dans notre cœur, c'est que nous allons à la conquête de nos sphères d'influence. Et lorsque nous allons à la conquête, nous allons faire quelque chose de bien précis. Dieu nous envoie en mission. Alléluia. Amen. Et donc nous avons vu que lorsque Dieu nous envoie en mission, il a 2 objectifs en tête. Il a un objectif global, nous l'avons vu le dimanche dernier, c'est que son règne se répande sur toute sa création. On a vu que la création de Dieu ne se résume pas seulement à la terre. Il y a le ciel, il y a tout ce que nous ne savons même pas. Alléluia. Et le deuxième objectif de Dieu, c'est de nous envoyer dans nos sphères d'influence afin de répandre son règne. Alléluia. Donc, en gros, Dieu nous confie à nous la mission de répandre son règne sur la terre. Alléluia. Maintenant, quand tu vas entendre que Dieu te donne la mission, tu vas associer à cela l'image d'une entreprise dans laquelle Dieu te donne un emploi et que par rapport à cet emploi, tu vas avoir une rémunération. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu, la Bible nous dit qu'il utilise les choses du monde, les choses naturelles que nous côtoyons pour nous parler des réalités spirituelles. Alléluia. Donc désormais, frères et sœurs, lorsque tu seras quelque part en train de faire quelque chose, il faut que tu aies à l'esprit que tu es missionnaire, que tu as un but à atteindre. Alléluia. Il y a une belle phrase ici que j'ai écrite, je vais vous la lire. Cette phrase, le Seigneur me l'avait donnée un jour. Je l'ai trouvée très belle et je l'ai trouvée très vraie. Il dit, une bénédiction équivaut à une responsabilité.
responsabilité et vice-versa. Une responsabilité équivaut à une bénédiction. Frères et sœurs, lorsque nous sommes là et que nous cherchons à avoir un enfant, par exemple, avant même de parler de l'enfant, lorsque nous cherchons à avoir le mariage, tout de suite, nous, dans notre cœur, c'est une bénédiction. Mais en même temps, c'est une responsabilité. C'est une sphère d'influence que Dieu te confie. Lorsque Dieu te donne un mari ou une femme, ce que tu dois avoir à l'esprit, c'est que Dieu me missionne pour répandre son règne dans la vie de la personne. Amen. Alléluia. Amen. Dieu me missionne dans la vie de mon conjoint. Je ne suis pas là par hasard. Je ne suis pas là pour venir compléter la fin du mois, parce que ça me fait rire un jour. Pendant que j'étais au travail, donc après mon BTS, le Seigneur m'a fait comprendre que je devais travailler pour lui. Mais après ça, le Seigneur a permis que je puisse quand même rentrer dans le travail séculier. Parce qu'il fallait que j'apprenne des choses. Et aussi parce qu'il fallait que j'aille impacter ces environnements. Alléluia. Donc pendant que j'étais en train de travailler pour le Seigneur comme responsable d'intercession, alors que je n'avais rien demandé à personne, un jour quelqu'un vient et me dit, mais ma sœur, dans mon travail on cherche une personne, c'est quelque chose de vraiment très simple, c'est un remplacement, c'est pour faire des tris de vêtements, pour pouvoir travailler dans une association. Je dis d'accord, pourquoi pas? Dans mon cœur je sentais qu'il fallait que j'accepte. Je suis allée donner mon CV. Lorsque j'ai donné mon CV, la secrétaire m'appelle et me dit, mais mademoiselle, vos qualifications, et vous voulez faire ça? Je dis oui, pourquoi pas? Parce que dans mon esprit, frères et sœurs, je sais que le travail que je fais, ce n'est pas un travail de rémunération. Que lorsque Dieu m'envoie quelque part pour travailler, frères et sœurs, peu importe la nature de ton travail, toi tu sais qu'il y a un but ultime derrière ce que tu es en train de faire. Tu es éboueur, gloire à Dieu. En tant qu'éboueur, tu vas impacter ton environnement professionnel. Tu es restaurateur, gloire à Dieu. En tant que restaurateur, tu vas impacter ton environnement professionnel. Tu es président de la République, gloire à Dieu. En tant que président, tu vas impacter ton environnement spirituel. Frères et sœurs, lorsque tu gardes ça à l'esprit, tu es libre. Dis à quelqu'un, tu es libre. Tu es libre de ce que peut penser la société. Tu es libre de ce que où la société veut t'emmener, parce qu'on a des critères sociaux qui donnent des échelles de valeur par rapport au travail. Et dis à quelqu'un, moi je suis libre. Moi je suis libre. Et ma profession est un moyen que Dieu me donne pour répondre premièrement son royaume et sa justice. Amen. Alléluia. À partir de ce moment-là, Seigneur, envoie-moi où tu veux. Emmène-moi où tu veux. Alléluia. Amen. La secrétaire m'appelle, elle me dit, mais le directeur a vu votre CV et en fait, au lieu que vous fassiez le tri de vêtements, nous on veut vous proposer le poste d'une secrétaire qui veut aller en congé maternité. Je dis, madame, si c'est le ménage, je prends. Si c'est le tri de vêtements, je prends. Si c'est le secrétariat, je prends. Si c'est même être directeur, je prends. Amen. Amen. Alléluia. Parce que j'ai un but à accomplir. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai changé le témoignage. Avant, quand je donnais le témoignage, vous savez sur quoi je mettais l'accent? Sur le fait que de trieuse de vêtements, on me donne un poste. Entre guillemets, à l'époque, je pensais que c'était un poste supérieur. Alléluia, vous avez vu? Avant, quand je donnais le témoignage, je dis, hey, mes frères et sœurs, j'avais donné mon CV pour le tri de vêtements. Mais grâce à Dieu, notre Seigneur, il m'a donné le poste de secrétaire. Et oui, alors, celui qui trie le vêtement, tu es mieux que lui. Alléluia. Hey, alléluia. Frères et sœurs, Jésus-Christ nous a appelés à la liberté. Amen. La société ne peut pas venir nous imposer ses critères de valeur. Alléluia. Je le répète, la société ne peut pas t'imposer ses critères de valeur. Amen. Dieu a mis des talents en toi. Et ces talents, la société en a besoin. Frères et sœurs, je bénis le Seigneur pour ce
ceux qui se lèvent à 3 heures du matin pour nettoyer la route. Quand je sors, ça sent bon. C'est propre, je suis content. Béni soit le Seigneur pour le travail que tu as. Amen. Célèbre Dieu pour ton emploi. Amen. Célèbre Dieu pour les talents que tu as. Si c'est un talent manuel, tu bénis le Seigneur. Si c'est des talents intellectuels, tu bénis le Seigneur. Si ce sont des talents spirituels, tu bénis le Seigneur. Quand je suis arrivée dans cette société, le Seigneur m'a fait réaliser que je n'étais pas là pour rien. Alléluia. J'avais mon salaire. Effectivement, j'avais un poste qui équivalait à ma formation, effectivement. Mais, frères et sœurs, moi, je n'étais pas là pour ça. Amen. C'était une association. Cette association n'avait pas beaucoup de moyens. Donc, ce que moi je faisais, je manifestais les valeurs de Dieu. Je faisais partie des premières personnes qui avaient des ordinateurs, les imprimantes, parce que mon père, il est informaticien. Donc, avant que tout le monde ne l'ait, moi, j'avais, vous savez, les gros portables comme ça, là, qui ressemblaient à des chaussures, là. Les premiers portables, là. Moi, j'ai commencé avec ça. Le pasteur et ses amis se moquaient de moi. Ils disaient, hey, pas ton portable, on dirait chaussure. Je dis, mais pourquoi votre portable à vous? Donc, j'avais un portable, j'avais un ordinateur, j'avais une imprimante. Je suis allée prendre mon imprimante parce qu'ils n'en avaient pas. Je l'ai apportée. Et pendant ce temps, les gens me regardaient. Mais c'est toi qui prends tes affaires pour venir donner à l'association? Oui. Mais toi, tu es quel genre de personne? Moi, je suis une personne avec le cœur de Jésus. Amen. Alléluia. Quand les gens se mettaient à critiquer, comme disait l'évangéliste, moi, je n'étais pas là. Et quand je voulais ouvrir ma bouche, c'est pour défendre. Les gens ne m'aiment pas à cause de ça. Toi, tu trouves toujours des excuses aux gens. Alléluia. Amen. Donc, ils me trouvaient bizarre. Un jour, il y en a une, je voyais clairement qu'elle ne me goubait pas, quoi. Là, je vous raconte l'histoire comme si ça passait comme ça, comme moi si j'étais imperméable, mais pas spécialement. Dès qu'il y avait quelque chose qui arrivait, moi, j'allais dans la prière avec mon Dieu. Seigneur, tu as vu celle-là? Je veux bien, mais là, ça commence à dépasser. Et quand j'allais dans la prière, le Seigneur me parlait, il m'équipait. Il me faisait voir en fait le problème, en tout cas ce qui poussait les gens à agir comme ça. Et donc moi quand j'allais, un jour je l'ai appelée, je lui ai dit, est-ce qu'on peut discuter? On a discuté, je l'ai écoutée. Elle m'a dit, en plus c'est une femme cash, moi j'aime les gens cash. Oui, mais tu es bizarre, on dirait une faillotte. Mais c'est vrai, quand tu es comme ça, tu es respectueux, les gens te disent que tu es faillot. Et moi j'ai dit, oui, je l'assume. Si toi tu appelles ça faillot, le fait de respecter et de ne pas vouloir critiquer, ben, si toi tu appelles ça faillot, je l'assume, mais vraiment, mon but n'est pas de vous faire du mal. La preuve, est-ce que vous avez déjà entendu que j'ai dit du mal de vous? De la même manière que je défends les autres, je vous défends aussi. Alléluia. Amen. On a eu une discussion avec cette personne-là, frères et sœurs. Mon premier appartement, c'est grâce à cette femme-là que je l'ai eu. Amen. Mon royaume et ma justice. Quand le Seigneur a estimé que mon temps dans cette société était fini, la société devait déposer le bilan. Je devais aller au chômage. À la fin, j'ai distribué mes petites Bibles. Personne n'était choqué parce qu'ils savaient quel genre de discours j'avais. Donc ils les ont pris tranquillement, ils rigolaient même parce que c'était naturel que je leur donne des Bibles. Frères et sœurs, 2 mois plus tard, j'ai rencontré l'une d'entre elles. Elle a commencé à me raconter la Bible, elle m'a dit, waouh, mais franchement, merci. Punaise, mais ce Dieu, mais il était dur. Heureusement que Jésus est venu, hein. Parce qu'elle a fait la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Alléluia. Je vous donne cet exemple-là pour vous montrer que là où tu es, ce n'est pas en vain. Tu vas à la conquête, mais tu vas à la conquête de quelque chose de bien précis. Et que ce qui compte, frères et sœurs, ce n'est pas la forme de ce que tu auras, mais c'est ce que toi, tu vas apporter comme impact dans le milieu où tu vas aller. Alléluia. Donc, la forme de la tête de la personne, c'est pas ça qui compte. Que ce soit une femme avec 34 qui met du 34, ou une femme qui met du 60. Moi, j'ai mis du 60. Alléluia. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le fait que Dieu te met dans la vie de cette personne pour un but. Amen. Donc, pendant que j'étais au travail un jour,
Il y a une femme qui dit, mais une collègue qui dit, franchement, leurs histoires d'impôts, bon, je suis avec cet homme, ça fait des années, mais rien que pour réduire les impôts, je crois qu'on va se marier. Je me marie pas pour la bonne raison. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, le mariage, c'est une bénédiction, mais c'est aussi une responsabilité. Voilà pourquoi nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Matthieu, chapitre 24, verset 45. Nous allons à la conquête. Nous allons à la conquête de quoi? Et pour faire quoi? Nous allons bien sûr à la conquête d'une famille. Nous allons à la conquête d'un mariage. Nous allons à la conquête de papier. Nous allons à la conquête d'enfants, d'un enfant. Nous allons à la conquête d'un travail. Frères et sœurs, ces choses-là sont bonnes parce que c'est Dieu qui les a établies dans nos vies. Mais ce que nous devons avoir à cœur, c'est que nous allons à la conquête de ces choses avec le cœur de Dieu, avec les objectifs du Seigneur. Alléluia. Je veux un mariage, mais le mariage ne va pas venir servir à mes besoins égoïstes. L'homme n'est pas là pour venir seulement me donner un salaire à la fin du mois. La femme que Dieu va venir mettre dans ma vie, ce n'est pas seulement pour venir faire le ménage et puis porter des enfants et puis s'asseoir là. Non, j'aurai des choses à faire dans la vie de cette personne de la part du Seigneur. Alléluia. Donc, Matthieu chapitre 24, verset 40. Avant d'y aller, je vais donc refaire rapidement mon résumé. Donc, on a vu que l'objectif du suprême de Dieu, c'est que son règne se répande sur toute sa création. Ensuite, l'objectif de Dieu pour l'homme, c'est de répandre le règne de Dieu sur toute la terre. Dieu veut que son règne soit répandu sur toute la terre. Ça, c'est l'objectif. On a vu que la mission de Dieu, donc pour l'homme, Dieu nous donne un objectif et il nous donne une mission. La mission, c'est que nous puissions répandre son royaume. Et comment? On a dit à travers le travail. Et c'est sur ça qu'on va développer aujourd'hui. Amen. Mais le dimanche, il y a 2 dimanches de ça, nous avons vu que le diable aussi avait un objectif. Alléluia. Et c'est un peu sur ça qu'aujourd'hui nous sommes en train de travailler, l'évangéliste, le pasteur et moi. Parce qu'on a pris conscience que lorsqu'on parle du jardin d'Éden, c'est-à-dire la responsabilité, les sphères de responsabilité que Dieu nous donne, il est important de parler de l'arbre de la connaissance de l'arbre de la vie, mais aussi de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est dans le jardin. Il est important que nous puissions prendre vraiment conscience que le diable aussi est là et qu'il ne va pas laisser les choses se faire de manière fluide. Alléluia. Donc on a vu que l'objectif suprême du diable, c'est de contrarier l'objectif suprême de Dieu. Donc l'objectif suprême de Dieu qui est que son règne se répande sur toute la création. Le diable ne veut pas que le règne de Dieu se répande. Le deuxième objectif, c'est de détourner l'homme de sa mission suprême du diable. La mission de Dieu, c'est que l'homme répande le royaume de Dieu. Et la mission du diable, c'est de faire en sorte que toi, tu te détournes de cette mission. Vous avez compris? Alléluia. C'est ce que nous voyons dans le monde. Dieu veut que son règne se répande dans ton couple. Dieu veut que son règne se répande au milieu de tes enfants. Dieu veut que son règne se répande dans ton voisinage, dans ton travail, à travers toi. Et le diable ne veut pas que, à travers toi, le règne de Dieu se répande. Donc, qu'est-ce qu'il va faire dans ton couple? Alléluia. Vous comprenez? Lui, il veut que ce soit son règne à lui qui se répande. Et le diable, il ne peut pas agir sans notre concours. Il faut que nous, on lui donne l'autorisation. Et le règne du diable, c'est quoi? La mort, le désordre. On peut citer, hein? La distraction, la destruction. Donc c'est ça l'objectif du diable. La confusion. Exactement. Le diable veut ça dans ton couple. Et donc maintenant les moyens qu'il va utiliser, la désobéissance, les distractions. Amen.
ayons bien les choses en face. L'objectif du diable, il veut atteindre un but, c'est de te faire échouer. Voilà pourquoi le pasteur nous dit souvent que le péché, ça veut dire manquer le but. Péché, ça veut dire manquer le but. Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden parce qu'ils ont manqué le but pour lequel Dieu les avait placés dans le jardin d'Éden. Et c'est le diable qui a pour mission dans son cœur de nous faire pécher. Ça veut dire manquer le but. Alléluia. Donc, soit il va venir te mettre en échec, soit il va venir te détourner. Je donne un exemple bien concret. Mon but est de marquer dans le sens inverse. Je suis joueur de foot. Mon but est de marquer dans le sens inverse. Maintenant, il y a une personne qui vient, qui essaie soit de me faire marquer contre mon camp, ou alors soit pour m'empêcher de marquer contre son camp. Alléluia. Et très souvent, le diable, lorsqu'on n'a pas le discernement, il nous utilise pour jouer contre nous-mêmes. Nous sommes les propres instruments de notre destruction. Parce que le diable, il n'a aucun pouvoir si nous ne lui donnons pas ce pouvoir. Donc, il nous utilise nous-mêmes pour notre propre destruction. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu es dévoilé, Satan. Dis-lui, Satan est dévoilé. Alléluia. Satan est dévoilé. Amen. Donc, nous voyons l'objectif du diable, c'est de contrarier l'objectif de Dieu, c'est de détourner l'homme de sa mission, c'est de faire échouer l'homme dans sa mission. Et les ressources qu'il utilise, le diable, c'est un peu ce que nous voyons. Le pasteur a parlé de la ruse. L'évangéliste a parlé du conformisme. Le fait de se conformer au siècle présent. On a l'impression que ces choses-là nous servent, que c'est pas grave, et puis on se laisse couler. On ressemble un peu à tout le monde. Et bien nous, ça fait comprendre que c'était un piège du diable et qu'il fallait faire attention à ça. Alléluia. Donc aujourd'hui, je ne vais pas trop traîner là-dessus. Je vais maintenant insister sur la manière dont nous, le Seigneur veut que nous puissions répondre son royaume et sa justice. Alléluia. Est-ce que ça va dans ton cœur? Est-ce que c'est clair? Amen. Dieu veut, je vais le répéter, Dieu veut que tu répondes son royaume et sa justice. C'est la raison pour laquelle tu es sur la terre. Dis à quelqu'un, c'est pour ça que tu es là. Alléluia. Tu es sur la terre, c'est pas pour tes enfants, c'est pas pour ton mari, c'est pas pour tes parents. Tu es sur la terre pour Dieu. Dis-toi, je suis là pour Dieu. Amen. C'est très important de l'avoir à l'esprit. C'est très, très important de l'avoir à l'esprit. Frères et sœurs, si chacun de nous prenons conscience que je suis dans mon mariage pour Dieu, notre conjoint ne va pas souffrir. C'est vrai ou pas? Parce que nous allons être les instruments d'amour de Dieu. Alléluia. Si je suis conscient que je suis dans cette assemblée pour Dieu, mon frère et ma soeur ne vont pas souffrir à cause de moi. Alléluia. Si je suis conscient que je suis dans mon travail pour Dieu, je n'aurai pas de problème. Quand on va commencer à parler comment on appelle, de licenciement, quand les gens vont commencer à s'asseoir pour commencer à parler du patron, mais ça, c'est pas ton problème. Oui ou non? On n'a pas les mêmes problèmes que les autres. Parce qu'on n'est pas là pour les mêmes choses. Comme disait maman Baby, elle m'avait donné son petit témoignage. Pendant que les autres sont en train de se plaindre par rapport à leur salaire, par rapport à leur truc, toi tu es là, tu n'as pas les mêmes problèmes. Parce que tu sais que ton salaire ne dépend pas, ou du moins, le fait que tu puisses répondre à tes besoins, ça ne dépend pas du salaire que tu as. Ou qu'un patron peut te donner. Alléluia. Tu vas à la conquête de quoi? Et pourquoi? Alléluia. Donc, nous allons à la conquête des sphères d'influence pour pouvoir impacter avec le règne et la justice de Dieu. Comment cela va se faire maintenant? Alléluia. La Bible nous dit, je vais lire d'abord Genèse chapitre 1, versets 26 et 29. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est pas grave, hein. Notre passage de base, c'est vraiment Matthieu. Là, je le lis rapidement pour placer le décor.
Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et assujettissez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute terre portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui l'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. » Je vais au Genèse chapitre 2, versets 8 et 9, ensuite versets 15 et 17. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tout arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Le verset qui nous intéresse est le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour... Alléluia. Pour le cultiver et le garder. Dieu te place dans un foyer, dans un couple, pour cultiver et garder. Alléluia. Le Seigneur te place à la Nouvelle Jérusalem pour cultiver et garder. Alléluia. Amen. Dieu te place à côté de la sœur Freshnel pour cultiver et garder. À côté de maman Marie-Jo pour la cultiver. J'aime bien la personne, quelqu'un a précisé pour la cultiver et pour la garder. Alléluia. Dieu te place à côté de l'évangéliste Esther pour la garder. Alléluia. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Vous avez peut-être l'impression que l'évangéliste, elle n'a pas besoin d'être cultivée, de garder. Bien sûr que j'ai besoin d'être cultivée, de garder. J'ai besoin d'être arrosée de votre amour. Amen. Amen. Tout à l'heure, j'ai ma sœur Anouchka qui est venue, qui m'a arrosée de compliments. Ça m'a fait du bien. Amen. Alléluia. Amen. Elle m'a cultivée. Elle a pris soin de moi. Alléluia. Le Seigneur nous place dans la vie des gens pour cultiver et pour garder. Le côté garder aussi est très important. Alléluia. Garder quelque chose implique quoi? Qu'on puisse se battre. Je vous avais donné l'exemple des policiers et des gendarmes et des militaires. Leur rôle, c'est de protéger. Et pour protéger, qu'est-ce qu'ils font? Ils se battent. Mais dis à quelqu'un, fais attention à ne pas te tromper de combat. Alléluia, justement. Fais attention à ne pas te tromper de cible. Voilà pourquoi le Seigneur dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les esprits méchants qui agissent avec ruse pour pouvoir établir leur royaume et leur injustice. Frères et sœurs, le jour où vous allez voir l'évangéliste Esther commencer à avoir des comportements bizarres, vous avez pour rôle de la protéger. Alléluia. Nous sommes les gardiens les uns des autres. Lorsque vous allez voir l'évangéliste Esther qui commence à venir vous insulter, frères et sœurs, est-ce que vous allez lui mettre des coups de poing à elle? Non. Alléluia, vous avez pour devoir de la protéger contre les influences qui sont dans sa vie. Voilà pourquoi je vous ai dit cette année
année-là, on va se boxer à la Nouvelle Jérusalem. Amen. Je bénis le Seigneur parce que vous êtes d'accord, vous comprenez, vous êtes d'accord. On va se boxer. Pourquoi? On va faire comme Jésus et Pierre. Cette influence-là que je suis en train de voir se manifester là, c'est pas toi. C'est celui qui est derrière. C'est celui qui est derrière. Satan, écoute, lâche ma soeur, lâche mon frère, tu quittes cette vie au nom de Jésus. Quoi? Tu veux jouer avec mes enfants? Pendant que mon enfant est en train de se dresser devant moi pour m'insulter, béni soit le Seigneur, il ne m'insulte pas. Il résiste. Moi, je ne suis pas le con. Ça, c'est David. Ouais, pourquoi? Vous savez, les enfants d'aujourd'hui ne font rien sans discuter. Il faut absolument qu'ils comprennent d'abord ce que tu leur dis. Et après, peut-être qu'ils feront ce que tu leur demandes. Alléluia. Si tu n'as pas compris ça et que tu veux te battre avec eux, c'est toi qui vas te fatiguer. Hein? Alléluia. Donc, si je vois mon enfant qui commence à venir s'arrêter pour m'insulter, hey, Satan, tu as chaud avec moi. Parce que si tu crois que moi, je vais détruire mon enfant, parce que toi, tu es derrière et tu as menti. Dis à quelqu'un, tu as menti. Il a menti. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, ayons le discernement. Le Seigneur nous a placés dans la vie, nous a placés les uns à côté des autres pour que nous puissions nous cultiver et nous garder. Nous cultiver et nous protéger, frères et sœurs. Voilà pourquoi les relations humaines, c'est pas facile. Alléluia. Rien n'est facile, vous voyez même le bébé. Je me rappelle quand j'ai accouché de Shekina, c'était mon premier. Évangéliste Sephora m'a offert un livre. Hey, le nombre de fois où j'ai consulté ce livre, à la fin j'étais même fatiguée, j'appelais maintenant évangéliste. Dans le livre là, c'est pas marqué. Alléluia. Parce qu'il y a des fois où ça marche. Et puis le lendemain, tu fais la même chose. L'enfant refuse de dormir. Hey! L'enfant pleure. Tu regardes la couche est changée. L'enfant a mangé, l'enfant est resté. Tu dis, bon, je vais faire comme hier. Quand tu fais ça, ne marche pas. Oui. L'être humain, dis à quelqu'un, tu dois travailler. Pour répandre le royaume de Dieu et sa justice, tu dois travailler. Alléluia. Quand je suis fatiguée et que je veux commencer maintenant à m'asseoir pour dire, hey, Seigneur, moi, je ne veux plus. Le Seigneur me dit, ton propre cœur. Mon cœur, là, je ne peux pas enlever puis jeter à la poubelle. Non, je dois travailler avec mon cœur. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, tu es appelé à travailler ta relation. Alléluia. La relation, c'est pas comme le micro-ondes quand il a fini de faire ting. Mon micro-ondes, je l'ai fatigué, je ne sais pas combien d'années. À un moment, il a dit non, là, c'est moi qui vais te fatiguer. Pardon, là, c'est bon, je finis avec toi. J'ai allumé, il a pris feu. Je lui ai dit bon. J'étais obligée de jeter. Frères et sœurs, les relations, on ne peut pas jeter comme le micro-ondes quand il ne fonctionne plus. Les relations, quand ça ne fonctionne pas, tu dois quand même trouver le moyen pour que ça fonctionne. Non. Les relations humaines, ce n'est pas du fast-food. C'est pas un ding, non. Quelquefois, il faut des années pour connaître. Il faut des années pour apprendre à discerner la personne. Avec S, tu vas être jaune. Quand tu veux être jaune avec B, ça ne marche pas. Avec B, il faut être rouge. Quand tu veux être rouge avec D, dis avec moi là, c'est noir. Alléluia. Et ça, il faut le travailler. Et je bénis le Seigneur parce que Dieu ne nous laisse pas sans ressources. Amen. Voici le livre de coaching de relations humaines. Quand tu es fatigué avec ta maman ou ton papa, va chercher là. Moi, c'est ce que je dis à mes enfants. Alléluia. On est pareil dans les relations là. Il n'y a pas enfant. Moi, je leur dis, moi aussi, je suis un être humain. Quoi? Alléluia. Enfant de ma mère aussi. Hein? Je suis un être humain avec des sentiments. Alléluia.
Ça, j'ai appris à le faire. Avant, par exemple, j'étais très solide, moi. J'étais costaud. Quand on me donne le coup de poing, je bouge pas. Pour moi, il fallait être comme ça pour pouvoir porter les autres. Mais un jour, le Seigneur m'a appris. Ça s'apprend. Dis à quelqu'un, ça s'apprend. Ça s'apprend. Rien n'est acquis. Alléluia. Tout est difficile. Je te donne un scoop. Mais ce n'est pas un scoop. Tu l'as remarqué. Rien n'est facile. Tu es d'accord avec moi? Dis à quelqu'un, c'est normal. C'est normal. Alléluia. C'est normal. Tu vas te tromper. Tu vas échouer. Tu vas tomber. Tu vas te casser la figure. On va t'insulter. On ne va pas te comprendre. Même toi aussi, tu ne vas pas comprendre les autres. On va mal interpréter tes actions. Et toi aussi, tu vas mal interpréter les actions des autres. Ce n'est pas facile. Alléluia. Mais Dieu t'a placé là pour cultiver et garder. Voilà pourquoi il parle de culture. Maman bébé, la dernière fois quand j'ai posé la question, j'ai dit cultiver c'est quoi? Elle a dit on plante, ensuite on arrose, et ensuite on attend. Alléluia. Mais avant de planter, qu'est-ce qu'on fait? On enlève les... planter et cultiver et garder. Dis à quelqu'un, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais c'est ton travail. Alléluia. Amen. Lorsque Caïn a demandé à Dieu, mais est-ce que je suis le gardien de mon frère? Le Seigneur lui demande, mais Caïn, où est Abel? La jalousie avait pris la place. Il dit, Caïn, où est Abel? Mais les gens ont culotté quand même. Hein? Il ose s'arrêter devant Dieu. Et puis il fait le visage, hein? Je l'imagine. Mais, hein, il lève la tête. Mais, tu as cru que je suis le gardien de mon frère? Hey, frères et sœurs, que le diable ne te trompe pas. Hein? Le jour où cette phrase-là voudra monter dans ton cœur, pense à Caïn, ce qui lui est arrivé. Alléluia. Là, je vais vous dire quelque chose là. Moi-même, quand j'ai entendu ça, ça m'a fait un choc. Mais c'est la parole de Dieu. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Notre Dieu là, c'est un Dieu d'amour. Vous savez, moi, je peux vous parler de l'amour de Dieu. Je peux vous parler de la grâce de Dieu. Mais je peux aussi vous parler des conséquences de la chair. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va le... Alléluia. Amen. Ce matin, le Seigneur me parlait de quelque chose. J'ai dit, je vais prendre juste une minute pour vous en parler. Il dit, il y a cette phrase-là que nous aimons beaucoup. Il te sera fait selon ta foi. Donc, quelquefois, on s'assoit et puis on commence à faire une liste. Je veux un hélicoptère. Je veux un jet privé. Le Seigneur dit, ma fille, viens ici, je vais t'expliquer. Quand il dit, il te sera fait selon ta foi, j'ai entendu une prière qui était vraie. Je crois que c'est maman qui a dit ça. Il te sera fait selon la vérité. Alléluia. La Bible dit, si tu crois, le mensonge, c'est le mensonge qui va arriver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu es en train de croire en une illusion. Tu crois que la femme là va quitter son mari président pour venir rester avec toi et puis comme ça, toi, tu vas prendre son héritage. Tu es en train de croire en quoi? En un mensonge. Si tu crois dans le mensonge, le résultat c'est quoi? C'est le mensonge qui 0 plus 0 égale combien? Tu creuses la terre et puis tu mets rien dedans et puis tu fermes. Qu'est-ce qui va pousser? Donc il y a des fois bizarres, on dit à quelqu'un, fais attention au diable. Ne laisse pas que le diable te mente. Quand tu creuses, que tu mets rien dedans là, il n'y a rien qui va pousser. Foi ou pas foi, alléluia. Foi ou pas foi, tu te jettes de cette fenêtre-là. Alléluia. Il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ce que tu crois. Et si ce que tu crois est un mensonge, frère, tu vas récolter la
la déception. Alléluia. Mais si ce que tu crois est la parole de Dieu, est la vérité que tu as mis dans ton cœur, tu ne seras pas déçu. Amen. Amen. Mais dis à quelqu'un, tout ça, ce sont des expériences. Alléluia. Dis à quelqu'un, le travail de Dieu. Alléluia. Le travail de Dieu, on a souvent cru que c'est le fait de venir rester ici à prêcher la parole de Dieu. Ça ne se résume pas à ça. Alléluia. Le travail de Dieu, ça ne se résume pas dans le fait de venir chanter. Alléluia. Le travail de Dieu, ça ne se résume pas dans le fait d'intercéder. Le travail de Dieu, ça ne se résume pas dans le fait de lire la Bible. Le travail de Dieu, c'est chaque jour qu'il fait et que tu dois accomplir quelque chose dans la vie de quelqu'un. Et que tu dois manifester une valeur de Dieu face à une situation. Alléluia. Le travail de Dieu, c'est chaque seconde, c'est chaque minute, c'est chaque jour que le Seigneur attend que nous puissions être des instruments par lesquels son royaume et sa justice vont se répandre dans notre sphère d'influence. Alléluia. Amen. Seigneur, que ton règne vienne par le travail. Alléluia. Frères et sœurs, est-ce que nous avons compris que le règne de Dieu viendra seulement à travers nous et que pour cela, nous avons besoin de travailler. Amen. Nous avons besoin de travailler dans les relations. Travailler veut dire quoi? Un jour, il y a une sœur qui m'a dit, évangéliste, quand vous prêchez, c'est tellement beau, c'est tellement vrai, mais dans la pratique, là, c'est pas pareil. Évangéliste, dans la pratique, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Alléluia. Parce que le Seigneur nous dit quoi? Lorsqu'on te tape sur la joue gauche, tends la joue droite. Qu'est-ce que toi tu espères? C'est que quand tu tends la joue droite, on ne te tape pas. Mais on va te taper. Et là, maintenant, c'est bon. C'est quoi la suite alors? Alléluia. Mais la suite, la parole de Dieu la donne encore. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu dois travailler. Alléluia. Nous allons lire le livre de Matthieu. Alléluia. Notre livre de base que nous allons garder dans notre cœur. Matthieu chapitre 26. Non. 24. Merci. 24, 45 à 51. Écoutez cette parole. Avec les explications que je viens de vous donner, je suis convaincue que le Saint-Esprit va vous faire comprendre autrement ce passage de la Bible de maintenant. Amen. Amen. Il dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses champs pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il l'établira sur tout ce qu'il possède. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il commence à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il n'y s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alléluia. Ce que le Seigneur voudrait que nous puissions garder dans notre cœur, frères et sœurs, c'est que nous sommes dans la vie les uns des autres, pas en vain. Alléluia. Que c'est Dieu qui nous a établis, les uns à côté des autres, pour un but bien précis. Alléluia. Et ce que Dieu attend, c'est que nous puissions nous soigner les uns les autres, que nous puissions prendre soin les uns des autres. Alléluia. Et le Seigneur nous montre comment nous pouvons le faire. Parce que ce qui est arrivé dans le jardin d'Éden, c'est que le diable est venu et il a emmené le péché. Le péché qui fait que dans le cœur d'un homme, il peut avoir de la méchanceté. Mais face à la méchanceté de ton frère, par exemple, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu puisses le garder. Amen. Alléluia. C'est que tu puisses le sortir de son état.
Allez, donc aujourd'hui, le Seigneur nous dit, il nous interpelle. Il dit, lorsqu'il reviendra, si aujourd'hui le Seigneur t'appelle, il te dit, et qu'il te pose la question, est-ce que tu as donné à manger, à boire à ton conjoint? Est-ce que tu lui donnes à manger et à boire à ton conjoint? Quand on parle de manger et de boire, de quoi le Seigneur parle ici? De sa parole. Amen. De ses valeurs et de sa justice. Donne à ton conjoint. Alléluia. Quel genre de nourriture tu donnes à ta femme ou à ton mari? Est-ce que ce sont des valeurs du monde? Est-ce que ce sont des insultes? Est-ce que ce sont le manque de respect? Est-ce que tu traites ta femme comme les hommes du monde traitent leurs femmes? Est-ce que tu traites ton mari comme les femmes du monde traitent leur mari? Quel genre de nourriture tu donnes à tes enfants? Quel genre d'éducation tu leur donnes? Quel genre de conseils tu leur donnes? Comment tu traites tes parents? Quel genre de nourriture tu donnes? Est-ce que tu donnes de la rébellion? Est-ce que tu donnes des insultes? Est-ce que tu donnes le manque de pardon? Alléluia. Ça, c'est un point aussi qui est très, très dur entre les parents et les enfants. Vous savez, très souvent, les enfants, ils ont des blessures comme ça parce que dans leur enfance, ils n'ont pas su interpréter l'amour que les parents voulaient leur donner. Ils ont pris ça comme de la méchanceté ou de la dureté. Ils ont pris ça comme de la privation. Alors que souvent, les parents, il fallait qu'ils soient durs pour pouvoir nous inculquer certaines valeurs. Et puis, il y a des enfants qui le gardent dans le cœur. Qu'est-ce que tu donnes comme nourriture à tes parents? Est-ce que tu donnes le manque de pardon à tes parents? Alléluia. Quel genre de nourriture tu donnes à tes collègues? Est-ce que quand les autres sont en train de critiquer le patron, toi, si tu viens t'asseoir, quel genre de choses tu donnes à l'église? Quel genre de nourriture tu donnes à ton frère et à ta soeur? Alléluia. Des incompréhensions? Viens, quelqu'un, rassure-toi, il y en aura toujours. Il y en aura toujours des incompréhensions. Mais nous, par exemple, là, dans la chorale, on a pris une décision, c'est de se dire les choses qui ne vont pas. Alléluia. On se dit, ah, évangéliste, mais moi, je n'ai pas aimé quand tu as dit ça. Ah oui, mais d'accord, mais franchement, tu voulais que je te dise quoi? Mais on se le... Alléluia. Un jour, quelqu'un a dit quelque chose sur Facebook, et j'ai trouvé que c'était bien. Il a dit, quelquefois, c'est pas facile de dire ce qu'on ressent. Hein? Quand quelqu'un te fait du mal, c'est pas facile vers la personne de lui parler. C'est vrai ou pas? Mais le Seigneur nous enseigne de le faire. Amen. Un jour, quelqu'un m'a dit, oui, mais évangéliste, moi, je veux pas trop te dire ce que je ressens parce que je sais pas trop comment après tu vas te comporter avec moi. Hein, ça, c'était à nos débuts. Je lui ai dit, dis-moi ce que tu penses. Effectivement, elle ne m'a pas raté. Mais le lendemain, je l'ai vue, on s'est fait de gros câlins. Alléluia. Amen. Parce qu'on est censé marcher avec la philosophie selon laquelle je peux blesser quelqu'un même sans le faire exprès. Alléluia. Et quand la personne dit « Aïe !» qu'est-ce que tu fais? Tu imagines, tu es dans le bus, et puis tu marches sur le pied, quand la personne fait « Aïe !» et en plus la personne te pousse. Tu fais quoi? Tu lui donnes une claque? Quelquefois, c'est ce qu'on a envie de faire. Hein? Quelquefois, la personne, elle a eu mal, et puis par mégarde, elle t'a poussé, et puis toi, le réflexe... D'accord? Mais c'est un exemple que moi je donne souvent pour dire, frères et sœurs, c'est ça. Amen. Amen. On apprend à se connaître. Amen. Amen. Que ton règne vienne par le travail. On va se mettre debout. Amen.